Autopsie par Alain Janot. Aujourd'hui, réconciliation et cohésion sociale. Un regrettable incident ayant pour toile de fond l'usage abusif et déplacé des réseaux sociaux et qui aurait mis à mal la quiétude et la cohésion sociale pourrait surtout révéler, une fois de plus, les rapports de force compliqués entre nos communautés plurielles. Pourquoi est-ce ainsi? Eh bien, parce qu'une démarche donnant la part belle à une réconciliation autour d'une vulgarisation durable de notre passé peine à se concrétiser. Je crains fort que les dérives similaires se répètent sous d'autres formes si nous nous refusons de dépoussiérer soigneusement le passé et d'en cautériser les plaies. Voici deux exemples de blessures. L'esclavage a été une abomination qui, en ce qui concerne l'île Sœur et nous, a impliqué le déracinement et la dépersonnalisation de quelques 388 000 êtres humains. Pour concéder à l'abolition de l'esclavage, les maîtres auraient réclamé une compensation. Ils ont bien été servis ici. 2,16 millions de livres sterling, ce qui équivaudrait aujourd'hui plus de 16 milliards de roupies. En contrepartie, rien n'avait été prévu pour l'esclave libéré. Il s'est retrouvé à la rue, tout simplement, sans aucun projet d'accompagnement, pour cette liberté obtenue 4 ans après la proclamation. Était-ce normal et moral? Quelles en ont été les conséquences dans le temps? L'immigration indienne, de son côté, a été marquée par des tragédies atroces. Maurice est le premier pays au monde à remplacer dans les champs les esclaves affranchis par les travailleurs engagés venus de l'Inde. L'histoire appelle cela la grande expérience. L'île Maurice est aussi le pays qui peut réclamer le plus grand drame associé à cette pratique. En 1856, 2 navires avec 700 travailleurs indiens furent sommés à débarquer leur cargaison humaine à Île-aux-Gabriel parce que certains passagers étaient malades et tous devaient aller en quarantaine. La quarantaine fut levée plus de 3 mois plus tard. Le bilan fut très lourd, car 298 des 700 travailleurs avaient péri sur cette île pour des raisons diverses. Celles-ci sont bien détaillées dans le rapport de la commission d'enquête instituée par la suite et présidée par Henri Koenig. Avez-vous déjà entendu parler de ce drame atroce? Si l'histoire avait été enseignée en détail, cela ferait belle lurette qu'une nation qui se respecte aurait réclamé là-bas un mémorial en hommage à ces malheureuses victimes. Cette histoire, elle appartient comme tant d'autres à notre conscience collective malade et sélective et qui ne demande qu'à être soignée. Sommes-nous prêts à le faire? Aurons-nous le courage de cautériser durablement toutes ces plaies? Ce n'est pas en donnant une boîte de nourriture à gauche ou un petit emploi à droite que nous y arriverons. Il faudrait d'abord sortir des sentiers battus. À quand un grand et vrai déballage? Une grande et authentique réconciliation? Le rapport de la commission Justice et Vérité a-t-il été étudié, apprécié, vulgarisé à sa juste noble valeur? Si certaines recommandations ont été appliquées, il faut le reconnaître, où en sommes-nous avec le dossier 10 ans après la publication de ce rapport? La cohésion et la paix sociale pourraient bien en bénéficier, n'est-ce pas?